La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 73, des choses qui appartiennent au septième jour. Il faut ensuite examiner les choses qui appartiennent au septième jour. À cet égard, on demande trois choses. La première est relative à l'achèvement des œuvres de Dieu, la seconde à son repos, la troisième à la bénédiction et à la sanctification de ce jour. Article 1. L'achèvement des œuvres divines doit-il être rapporté au septième jour? Le livre de la Genèse déclare, chapitre 2, verset 2, « Dieu acheva le septième jour pour toutes les œuvres qu'il avait faites. » Résumé de l'argumentation. L'achèvement des œuvres divines quant à leur perfection naturelle et à l'intégrité de l'univers est avec raison rapporté au septième jour. Corps de l'article. Il y a dans une chose deux perfections, la perfection première et la perfection seconde. La perfection première est la perfection de la chose quant à sa substance. Cette perfection est la forme du tout, forme résultant de l'intégrité des parties. La perfection seconde est la fin de cette chose, et cette fin consiste dans l'opération même, par exemple, la fin du joueur de harpe et de pincer de la harpe, ou bien elle est quelque chose à laquelle on parvient par une opération. Ainsi la fin de l'architecte est la maison qu'il fait en construisant. La perfection première est la cause de la seconde, parce que la forme est le principe de l'opération. La perfection dernière, c'est-à-dire la fin de l'univers entier, est la béatitude parfaite des saints, laquelle sera réalisée dans la consommation dernière des siècles. Mais la première perfection qui consiste dans l'intégrité de l'univers a été réalisée dans la première institution des choses, c'est celle-ci qui est attribuée au septième jour. Première objection. Tout ce qui se fait dans le temps fait partie des œuvres divines. Mais la consommation des temps aura lieu à la fin du monde, comme on le voit en saint Matthieu chapitre 13. Le temps de l'incarnation de Jésus-Christ est aussi le temps d'un certain achèvement, d'où il est appelé temps de la plénitude. Confère Galates 4. Et Jésus-Christ lui-même dit en mourant, tout est consommé. Jean 19, 30. Donc l'achèvement des œuvres divines n'appartient pas au septième jour. Réponse. Comme il vient d'être dit, la perfection première est cause de la seconde. Pour obtenir la béatitude, deux choses sont requises, la nature et la grâce. La perfection même de la béatitude sera réalisée à la fin du monde, comme on vient de le dire. Mais cette consommation a précédé en puissance quant à la nature dans la première institution des choses, quant à la grâce dans l'incarnation du Christ, parce que la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ, comme le dit saint Jean. Ainsi, au septième jour eut lieu la consommation de la nature, dans l'incarnation du Christ et la consommation de la grâce, à la fin du monde aura lieu la consommation de la gloire. Deuxième objection. Celui qui achève son ouvrage fait quelque chose. Or, nous ne lisons pas que Dieu ait fait quelque chose le septième jour, mais au contraire, qu'il se reposa de toutes ses œuvres. Donc l'achèvement des œuvres n'appartient pas au septième jour. Réponse. Le septième jour, Dieu a fait quelque chose, non en créant une nouvelle créature, mais en gouvernant celle qu'il avait créée et en les mouvant vers les opérations qui leur sont propres, ce qui est en quelque manière le commencement de la perfection seconde. C'est pour cela que la consommation des œuvres de Dieu, d'après notre traduction, est attribuée au septième jour. Mais d'après une autre traduction, elle est attribuée au sixième. Et ces deux sentiments peuvent subsister, car la consommation qui a pour objet l'intégrité des parties de l'univers appartient au sixième jour,
et la consommation qui a pour objet l'opération de ces parties appartient au septième. On peut dire encore que, dans un mouvement continu, tant qu'un objet peut encore se mouvoir, le mouvement n'est point dit accompli avant le repos, car le repos indique un mouvement complet. Or Dieu pouvait faire un grand nombre de créatures, outre celles qu'il avait faites pendant les 6 jours, d'où par cela même qu'il a cessé le 7e jour de créer de nouvelles créatures, il est dit avoir achevé son œuvre. Troisième objection. On n'appelle pas achever une chose à laquelle beaucoup d'autres sont surajoutées, à moins qu'elle ne soit superflue, car on n'appelle parfaite qu'une chose à laquelle rien ne manque de ce qu'elle doit avoir. Or, après le 7e jour, beaucoup de choses ont été faites, par exemple la production d'un grand nombre d'individus et même de certaines nouvelles espèces qui apparaissent, surtout parmi les animaux qui naissent de la putréfaction. Chaque jour aussi, Dieu créa de nouvelles âmes. Nouvelle aussi a été l'œuvre de l'incarnation dont Jérémie dit, chapitre 3, verset 1, « Dieu fera sur la terre une chose nouvelle ». Nouvelles aussi sont les œuvres miraculeuses dont l'Ecclésiastique dit, chapitre 36, verset 6, « Renouveler ces miracles, changer les choses merveilleuses ». Toutes choses seront également renouvelées dans la glorification des saints, selon cette parole de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6, « Et celui qui siégeait sur le trône dit, « Voici que je rends toutes choses nouvelles. » Donc, l'achèvement des œuvres divines ne doit pas être attribué au 7e jour. Réponse. Rien n'a été ensuite fait par Dieu de complètement nouveau. Au contraire, tout a été compris d'une certaine façon dans l'œuvre des 6 jours. Certaines choses ont préexisté matériellement. On le voit lorsque Dieu, d'une côte d'Adam, forma la femme. D'autres ont préexisté dans les œuvres des 6 jours, non seulement matériellement, mais aussi virtuellement. Par exemple, les individus qui sont maintenant engendrés ont préexisté dans les premiers individus de leur espèce. Les espèces nouvelles même, s'il en apparaît, ont préexisté dans certaines vertus actives. Ainsi, les animaux engendrés de la putréfaction sont produits par les vertus des étoiles et des éléments, vertus qu'ils ont reçues au commencement, lors même que de nouvelles espèces de ces animaux sont produites. Certains animaux d'une nouvelle espèce proviennent quelquefois de l'accouplement d'animaux d'espèces diverses. Ainsi, d'un âne et d'une jument naît un mulet. Ceux-là aussi ont préexisté virtuellement dans les œuvres des 6 jours. D'autres ont préexisté par ressemblance, comme les âmes qui sont maintenant créées. Et de même, l'œuvre de l'incarnation, parce qu'il est dit, dans la lettre à Philémon, ou aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, Philippiens 2, 7, le Fils de Dieu a été fait semblable aux hommes. La gloire spirituelle a précédé aussi par ressemblance dans les anges. La gloire corporelle dans le ciel, principalement dans le ciel empyrée, c'est pourquoi il est dit, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, « Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. »